Il y a principalement deux effets. Le premier est lié au fait que le transport ferroviaire est un transport particulièrement peu émetteur de gaz à effet de serre et donc participe en ce sens à l'accélération de la transition écologique. Et puis il y a un deuxième effet, c'est le report modal, puisque une offre ferroviaire de qualité permet de basculer des voyageurs de la voiture vers le ferroviaire et donc en ce sens de réduire aussi l'impact écologique de la mobilité. Le transport ferroviaire, dans le transport de voyageurs, c'est un peu la colonne vertébrale du système de mobilité. Au travers de l'offre ferroviaire, finalement, il y a la volonté de réunir les territoires. Et là, à l'échelle d'une région, 6 départements, 5 millions d'habitants, c'est déjà un petit pays. On a besoin de la fiabilité, on a besoin de cette colonne vertébrale pour relier nos territoires. Je crois que ce qui a vraiment été un marqueur fort de notre réponse, c'est notre ancrage territorial et notre proximité au niveau régional. C'est tout simplement parce que c'était la meilleure offre sur l'îlot numéro 1. Les règles du jeu étaient simples, un cahier des charges extrêmement détaillé, très bien défini. On aura également une grande fiabilité, en tout cas Transdev s'est engagé à travers de cela, puisqu'on a également doté pour pouvoir disposer de centres de maintenance qui soient à la hauteur de l'exigence de l'usager. C'est la ligne qui relie les métropoles d'Aix-Marseille-Provence, de Toulon-Méditerranée et de Nice-Côte d'Azur. Il était donc essentiel que nous marquions vraiment le début de l'ouverture à la concurrence par cet effort sur la qualité. Nous avons également l'ensemble des personnels à bord des trains qui seront formés par un centre de formation que nous mettons en œuvre chez Transdev pour avoir une approche dans la relation client assez neuve, je dirais, une relation client ferroviaire by Transdev.